Bienvenue tout le monde dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, on va parler de la perte de poids en couple ou célibataire. Est-ce qu'il y a une différence? Donc, pour parler de ça, Manon Roy, allô? Salut tout le monde! Et Monia Laramé, allô? Salut, salut! Ça fait que là, on est trois en couple, là. Oui, Puis, on a déjà été 3 célibataires. Fait que c'est là, ça. on va tout parler pour voir un peu nos expériences et ce qu'on a vu aussi. T'sais. C'est ça. Mais d'une façon ou d'une autre, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, la perte ou la prise de poids, ça devrait-tu être influencé par ça? Malheureusement, lorsqu'on est en couple, puis les recherches, les statistiques le prouvent, en couple, les gens ont tendance à prendre du poids. Bon, pour plein de raisons, je pense. Raison qu'on prend peut-être des mauvaises habitudes alimentaires, la petite bière, le petit verre de vin en trop, le petit sac de chips, la pizza le vendredi soir, puis tout ça. Donc, on a tendance à prendre du couple, c'est bien prouvé au fil des années. Ça, c'est sûr. Hommes ou femmes, hein? On parle beaucoup des femmes, on prend du poids, les enfants, mais t'as peu. On regarde les photos de monsieur aussi, c'est homme ou femme. Tu sais, là, on est non-genré aujourd'hui. Puis ouais, parce que honnêtement, moi, je regarde les exemples dans, tu sais, je sais que c'est très personnel, mais les gens que je connais, la plupart, en fait, la majorité, c'est égal, là, dans le sens où, c'est vrai, tu as raison, c'est pas juste les femmes, c'est pas juste les hommes, égal, euh, euh, on a tendance à se mettre confortable dans nos pantoufles, hein? Oui, c'est ça. La routine, le train-train quotidien. Ouais, on a tendance, moi, en tout cas, j'ai eu tendance à prendre du poids en couple avant de commencer sa vie. Avant de commencer sa vie. Bon. Fait que tu pointeras-tu des habitudes? Tu pointeras-tu un laisser-aller, un manque de séduction? Parce que ça serait, tu sais, moi, je me pose pour cette question. Si tu comprends des mauvaises habitudes de couple, on va moins marcher, on écoute plus la télé, on coupe plus collé, on soupe plus tard, on étire la bouteille de vin, je l'ai nommé déjà, mais tu sais, ça, c'est un gros problème aussi souvent. Ou c'est que j'ai plus besoin de séduire. On a des enfants, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Pas besoin de le séduire, puis de me maquiller, puis de me coiffer, puis de dans ma petite robe sexy, puis mes talons hauts. Ça serait tout ça? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Puis moi, j'ai eu 2 relations avant sa vie, là, des relations sérieuses. La première commencé quand j'avais quoi? 14 ans. Puis on s'est laissé, j'avais 22 peut-être. Fait que c'était long, on s'est acheté une maison, bref. C'était une longue relation et j'ai pris beaucoup de poids dans cette relation-là. Et surtout quand on a emménagé ensemble. J'ai pris beaucoup de poids quand on a emménagé ensemble. Puis je dirais, en fait, encore plus, c'est drôle, après avoir fait une fausse couche. On avait des jumeaux, puis j'ai fait une fausse couche. Fait que, à partir de là, c'est comme si mon corps m'avait trahi, peut-être. Fait que, puis pas juste ça, avec tout ça, le moment où j'ai fait ma fausse couche, je me suis dit, je nous donne 1 an maximum, parce qu'on traînait des stress. La communication n'était pas là. Ça fait qu'on traînait des stress et ça m'amenait à manger de plus en plus, parce que je devenais de moins en moins heureuse, parce qu'on communiquait pas bien. Tu sais, ça fait que plus ça allait, plus que je m'amenais à l'évidence que je vais être en peine d'amour. Parce que tu veux pas, tout mon corps puis mon âme voulait pas que ça se passe comme ça, mais à un moment donné, je me suis dit, je pense on a comme atteint un point de non-retour. Puis là, je me suis mis à prendre du poids vitesse grand V, là. Mais tu n'étais pas dans une bonne relation à ce moment-là. Mais tu sais, combien de couples qui vont dire, euh, qui sont ensemble, puis qui sont encore ensemble, qui ont dit, ben oui, on a pris du poids toutes les deux ensemble en relation lorsqu'on est en couple. Puis oui, à moins qu'on se dise, souvent, on va voir
des couples arrivés à Mince Vie, on a décidé de se prendre en main, on a décidé de gérer notre poids, de se remettre en forme, puis ils vont le faire en couple. C'est des couples solides qui vont faire une prise de conscience au niveau de leur alimentation, puis au niveau surtout de leurs habitudes. Moi, je pense que ça va être les habitudes qui vont embarquer lorsqu'on est en couple à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a peut-être plus tendance à prendre du poids. Mais lorsque vient une séparation de ces couples-là, parce que ça arrive, hein, c'est la vraie vie, souvent, ce qu'on va voir, c'est que ces personnes-là perdent du poids. Et là, pas de la bonne façon, souvent. Puis, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la perte de poids. Puis, ce qui va faire du facteur qu'on va perdre le poids, c'est ce qui va faire si on va maintenir à long terme ou non. Lorsqu'on est en célibataire. Si tu perds du poids pour séduire, pour te remettre, on sait que sur le marché, on se met sur le marché de la séduction, on a tous été des trois célibataires, il n'est pas facile. T'as beau, c'est pas mon cas, mais je pense que la plus belle fille au monde va avoir de la misère aussi parce qu'on sait que c'est un marché, j'appelle ça une jungle. Mais ce que je veux dire, c'est si tu perds tout ton poids pour pouvoir séduire quelqu'un et être de plus attirant, ça ne sera pas une bonne raison parce que quand tu vas tomber en couple, solide dans des habitudes, puis tu vas te sentir plus besoin de séduire, tu vas reprendre ton poids. Mais Manon, quand les gens deviennent célibataires, ils prennent peut-être plus de temps pour eux aussi. Sans que ça soit l'objectif de dire hey, moi, je veux être séduisante. Tu sais, là, j'ai du temps pour moi, je pense juste à moi, puis là, Bien, ça, je trouve ça génial, mais à condition qu'ils continuent de prendre soin d'eux lorsqu'ils redeviennent en couple. Il est là toute la différence, je pense. Tu sais, moi, j'ai parlé avec mon conjoint. Lui, lorsqu'il a eu sa séparation avec son épouse, il avait perdu une vingtaine de livres. Il avait perdu du poids assez rapidement. Puis j'ai posé la question, c'est-tu la peine d'amour qui t'a fait perdre du poids? Parce que oui, on a des personnes que, oui, lorsqu'ils vont se séparer, ils vont perdre du poids parce qu'ils n'ont pas faim. Moi, j'ai vécu ça un peu dans une séparation. J'étais triste, je ne mangeais pas, je n'avais pas faim. Fait que je me suis ressaisie assez rapidement. Bien, grâce à Mince Vie, on le sait. Mais j'ai posé la question, puis il m'a dit non, je n'étais pas en peine d'amour pantoute, tu étais vraiment content. Sauf qu'il dit, je suis seule, ça ne me tentait pas de me faire à manger. Ça ne me tentait pas. Il n'avait pas faim, puis je disais, je suis prêt à soir. Puis il a perdu 20 livres. Aujourd'hui, il est content parce qu'on est ensemble, on essaie d'avoir, parce que un petit peu de misère, avoir une bonne alimentation. Mais ce que je veux dire, c'est que il va maintenir cette perte de poids-là, heureusement, parce que là, il vient de changer des habitudes. Sa santé s'est améliorée. Il avait perdu 20 livres, mais sa santé ne s'était que non grandement améliorée. Diabète, cholestérol et tout. Là. Je pense que moi, j'ai vécu comme ma dernière peine d'amour, c'est le père de mes enfants. Je l'ai vécu un peu comme ton chum, surtout quand j'avais pas mes enfants avec moi. Puis là, dans ce temps-là, écoute, les enfants voyaient encore leur père. C'était du 50-50. Ça n'a jamais été du 50. Mais bref, les moments où les enfants n'étaient plus là, moi, je ne voulais plus faire à manger pour moi. Fait que je mangeais rien. Et non seulement ça, j'en profitais aussi pour sortir, voir du monde, faire du social. Fait que ça aussi faisait en sorte que, tu sais, je bouge ici et là, puis fait que je mange moins. Mais cette perte de poids-là n'est pas saine, puis on va reprendre facilement. Bien, je connaissais mon Mince Vie, mais c'était comme, il fallait que je me force à penser à mes collations, tu sais, je faisais mon Mince Vie, c'est sûr, mais j'avais moins tendance, je bougeais plus parce que je faisais plus d'activités avec mes gars, je faisais plus, tu veux pas perdre, fait que le temps que tu as tes enfants, tu vas en faire plein d'activités avec eux autres, puis là, quand ils sont pas là, ben tu vas en profiter pour ton social, tu sais. Mais ça revient à ce que Monia disait, là, tu as pris plus soin de toi. De tes envies. Tu avais le goût de voir des gens, tu avais le goût de sortir, tu as pris plus soin de toi, de tes envies, tout ça, par le fait même. Sauf qu'une perte de poids comme ça, que tu ne manges pas, tu manges à peu près pas, tout ça, tu as une prise de poids rapide par la suite. Ça a été ma première peine d'amour, ça a été exactement ça. Je mangeais, en fait, j'ai perdu du poids parce que j'étais complètement le cœur brisé, là. Puis, je n'avais pas le goût de manger. Puis, fait que j'ai perdu du poids sans le vouloir.
Je faisais pas mince à vie dans ce temps-là, je connaissais même pas c'était quoi. Et par après, quand j'ai rencontré le père de mes enfants et je me suis mis à prendre du poids vitesse grand V. Parce que mes habitudes ont changé à ce moment-là, puis j'ai jamais fait cette perte-là de poids, là. Je l'ai jamais faite pour moi, je l'ai jamais faite pour la santé. Je l'ai pas faite en santé. J'ai juste fait parce que j'étais en peine d'amour, puis c'était juste de même. Un peu comme, tu sais, comme ton chum, Manon, j'avais juste pas le goût de manger. Écoute. Puis après ça, par exemple, tu sais, ton chum, il a eu la chance, ton conjoint, il a eu la chance de te rencontrer, puis de, tu sais, pas moi, j'ai pas eu cette chance-là de rencontrer quelqu'un. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était complètement accroché à la restauration rapide. Ça fait que, tu sais, éventuellement, on a habité ensemble, on a fondé une famille. Nos principes alimentaires étaient n'importe quoi. On mangeait que du fast-food. On en avait déjà parlé. On savait tous les spéciaux. Là, chaque jour, il y avait un spécial en quelque part de ce fast-food-là. On avait toujours notre routine à tous les soirs de fast-food. Et dans le fond, Dominique, vous mangez du fast-food parce que vous vouliez juste pas faire à manger ou ouais, c'était je ne savais pas comment. OK. Oui, c'est ça. Exactement, je ne savais pas comment. Mais moi, c'est ça que je dis, parce que moi, il avait commencé à reprendre du poids. Quand on s'est rencontrés, on a rétabli des choses. Il faut dire à nos auditeurs, mon conjoint ne mange aucun fruit, aucun légume et que du fast-food, OK? Hein? Lui, il a une salade, c'est des frites, là. C'est une salade de patates. Donc, les frites, c'est des légumes. Je l'ai entendu tellement longtemps, ça. Je l'ai entendu c'est drôle. Je rencontre Manon de Mes Sa Vie. Oh, oui, tu sais. Ça qui explique le programme en plus, là, tu sais, tu ne pouvais pas prendre. Exactement. Non, mais là, c'est ça, tu sais, je veux dire, on a cessé, c'est ça qu'on habite ensemble, il n'y a plus de restaurant la semaine. Moi, je fais l'alimentation, il y a toujours des légumes, il n'en mange pas plus. Mais des fois, je mets un dans son assiette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de friture de sa part, il y a des repas équilibrés, il déjeune très bien. J'ai fait connaître les aliments Bravo Deli. C'est quelqu'un qui a une dent très sucrée, donc je lui ai fait connaître nos aliments Bravo Deli, les brownies, ces choses-là. Donc, il y en a ici, il ne faut pas en manquer. Mais ses habitudes, puis c'est ce qu'il a dit tantôt, mes habitudes, il a perdu 20 livres, il avait commencé à reprendre du poids. Et là, ces habitudes qu'on a depuis qu'on est ensemble, ils ont encore changé. C'est sûr qu'il est très vers une nouvelle alimentation. Il a reperdu 5 livres, il est en train de stabiliser son poids. Il en est heureux, mais il dit c'est sûr, j'aurais tout repris parce que c'était trop un yo-yo, là. Puis en plus, des fois, il va marcher avec toi. Oui, Il inclut ça aussi dans ses habitudes. Oui. Oui, il inclut ça parce que moi, je suis quelqu'un qui me lève à tous les matins. Je vais marcher. Puis quand on habite ensemble, j'avais dit, moi, j'ai des habitudes de vieille fille. Là. Tu sais, je me lève à 5h30 le matin. Je vais marcher. Là, on a un tapis roulant. Je fais du tapis roulant quand il fait trop froid et ça. Et là, lui, oui, 2, 3 matins par. Puis les week-ends, c'est toujours ancré samedi, dimanche qu'on a nos marches. On va dans le bois, on a une forêt ici. Ensuite de ça, il a recommencé son jogging. Tu sais, les habitudes sont là. Fait que, heureusement qu'on a eu des habitudes de couple saines parce que j'étais solide dans ma décision profonde à moi. OK? Fait que je pense que quand on se laisse aller, j'aurais pu rencontrer puis basculer sur son côté à lui, fast-food, restaurant, tout ça, un peu comme tu as fait. Je pense que tout a dépendu de moi. Je crois réellement à ça. Parce que moi, si je n'avais pas été solide dans ma conviction que je veux prendre soin de moi, je veux continuer à prendre soin de moi, ce que je fais depuis des années, Dieu sait que je ne l'ai pas fait longtemps, c'est avant, que je veux, il n'est pas question que je reprenne 60 livres. Il n'y en est pas question. Et à l'âge que je suis rendue, je regarde beaucoup mes tests médicaux. Ça aussi, lorsque j'ai une amélioration, qu'on me dit, Manon, ton cholestérol est génial, tout va bien. Ça, à ce niveau-là, pour moi, c'est super important et mes sonnettes d'alarme sont là. Mais j'ai des sonnettes d'alarme. Quand je ne m'aime plus, ça arrive, il y a une sonnette d'alarme. Là, OK, on fait quelque chose. Mais je n'aurais pas été de même peut-être v'là 25 ans. C'est ça la différence. Ça paraît aujourd'hui le cheminement puis tout le parcours que tu as fait dans sa vie. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'élément déclencheur de ta perte de poids qui doit être important.
Si mon élément déclencheur est que je veux perdre du poids parce que je suis retombée sur le marché de célibataire et que je veux plaire, je ne le conserverai pas. Parce que quand je vais retomber dans une routine où je suis en couple, je suis confortable, j'ai eu ce que je voulais, mais j'ai un peu la vie de couple, puis on reprend des mauvaises habitudes, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, ça, c'est important. Puis, comme on dit toujours, nous autres, à Main Sa Vie, on a Main Sa Vie de tatouer sur le cœur. Tu sais, je veux dire, même si je ne travaillerais pas pour Main Sa Vie, je sortirais de Main Sa Vie ne sortira pas de moi. C'est là. On le dit souvent, on est cliché, je trouve, quand on dit c'est un mode de vie. Tu sais, moi, un peu, je trouve ça cliché, mais c'est totalement ça. Le mode de vie, mais sa vie, c'est que mon élément à moi, je suis la personne la plus importante au monde dans mon assiette, dans mes choix et dans ma santé. Puis, je pense qu'il y a une réalité aussi qui existe que, tu sais, puis je me base encore sur tomber en amour avant Main Sa Vie versus après. Puis avant Main Sa Vie, c'est ça, tu sais, tu vas sur des dates, puis là, ben, tu manges plus de restauration. On va se dire, tu sais, quand tu es sur le marché de la viande, là, le marché des célibataires, tu vas en restauration beaucoup plus, là, tu sais, parce que c'est pas le temps d'inviter le monde chez vous, puis faire à manger, puis tout ça. Tu sais, quand t'es pas là, tu sais, moi, j'inviterai pas quelqu'un que je rencontre sur Internet, viens manger chez nous. Non, non. Tu sais, ça fait qu'on a des rencontres dans des restaurants, et avant Main Sa Vie, je prenais du poids dans ces moments-là. Je perdais du poids en peine d'amour, je reprenais tout mon poids là, aussitôt que je me mettais sur le marché. C'est drôle parce que j'ai entendu beaucoup de gens, on voit beaucoup de pertes de poids, beaucoup de gens qui devenaient célibataires, en majorité des dames qui devenaient célibataires et qui avaient de la difficulté à gérer tous ces restaurants-là, qui prenaient du poids. Puis, quand j'ai rencontré Marc, mon mari, j'étais activement dans ma perte de poids avec le Main Sa Vie tatoué sur le cœur. On a fait de la restauration. J'ai continué à perdre du poids pareil. Parce que tes choix ont changé. Exactement. Puis la priorité, c'était pas... Ma priorité, c'était de me sentir bien dans mon corps puis le nourrir comme il faut. Je me sens pas bien après un burger avec une grosse frite ou une poutine. Tu sais ce que je veux dire? Je me sens pas bien. Ma priorité, c'était, à ce moment-là, il y a eu comme une switch qui était déjà switchée bien avant que je rencontre mon mari, mais elle n'a pas viré de base, ce switch-là. Là. Elle est restée là parce que, justement, je pense qu'il y a un travail sur s'aimer assez, puis être assez solide dans nos convictions de mettre notre santé en priorité. Ça, je pense, ça, c'est tellement essentiel avant même de rencontrer du monde. Bien, ça revient à ton élément déclencheur. Il faut que ça soit pourquoi tu veux perdre du poids au départ. C'est pour toi, pour te sentir mieux, pour t'aimer, pour ta santé. Que tu sois avec n'importe quel conjoint ou pas, ça ne changera rien. Ça changera rien. Là, j'ai le conjoint de ciel, j'ai côtoyé quelqu'un dans les dernières années qui était propriétaire d'un resto rapide, je l'ai déjà dit dans un autre balado. On était toujours là au restaurant. Mais j'ai fini par trouver, puis tu sais, à me faire des trucs, puis tu sais, j'étais sa coche à la maison. Tu sais, c'est important ma santé, c'est important que je ne l'échappe pas. Fait que je pense que ça dépend au départ pourquoi que tu pèses ce poids-là. Que tu sois en couple ou célibataire. Oui, mais moi, je trouve ça plus difficile de faire Main Sa Vie depuis que je suis en couple. Parce que tu as comme une mauvaise influence. Oui, c'est que vous n'avez pas la même alimentation? Je ne peux pas mettre tout ça sur son dos, là, dans le sens que, tu sais, avant qu'il arrive, tu sais, moi, j'avais plus de chips là, chez moi. Mais tu sais, je peux pas dire c'est sa faute. Tu sais, si j'en achète, j'en achète. Parce que lui, il en consomme, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, lui, il est plus style bonbon, sucré, barre de chocolat. Ça, tu sais, tout le monde peut en manger dans ma face. Tu sais, un gros sac de bonbons, tout manger ça au complet, ce sac de bonbons, moi, c'est comme... Mal de cœur. Je pensais pas que ça existait. Puis tu sais, la texture, puis moi, je suis beaucoup depuis les 3 dernières années, je suis pas mal dans... Quand je vais faire mon épicerie, là, je parle du coq à l'âne, mais quand je vais faire mon épicerie, je vois des aliments, je me dis, ah, ça rentre dans aucun
groupes d'aliments. C'est comme juste du mou, du sucre, du gras. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai un thinking différent de la bouffe. Tu sais, je suis pas parfaite, je fais mon mince à vie, mais depuis que je suis en couple, j'ai plus de difficultés à faire correctement. C'est ça. Puis des fois, c'est pas tant des chips, des ci, des ça, c'est même du riz. Tu sais, moi, j'adore le riz. Tu sais, je pourrais m'asseoir avec un chaudron de riz puis manger ça, puis une demi-tasse, c'est vite passé, là. Oui, vraiment. C'est plus difficile en couple, je pense, de faire ça plus difficile, mais tu maintiens quand même le cap parce que ça fait longtemps que tu le fais. Tu parles des chips, j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, c'est que moi aussi, je suis un peu comme toi. Là, je parle de chips. Là, ils me parlent dans l'armoire, je les entends. Je suis là, allô, tu sais. Moi non plus, il n'y en avait pas chez moi. Depuis que je suis en couple, il y en a. Puis là, j'ai réalisé ce matin, parce que je pensais à notre balado, j'ai dit, tabarnouche, j'ai 4 sacs de chips dans l'armoire. Sérieux? Wow. Ça ne me dérange plus. J'ai fait que, OK, check, c'est réglé. Par contre, quand il s'assoit à côté de moi avec un sac de chips dans les mains, écoute, il est là, là. Ça, un petit peu de misère à ne pas me tendre la main, tu sais. Puis, il l'a vu, puis j'en ai parlé, puis il me dit, OK, mais moi, les chips, là, OK, lui, il adore. Il a dit, c'est la fin de semaine. Je vais en manger devant la TV, peut-être, mais juste la fin de semaine. Fait que déjà, ça d'établi. On y trouve notre compte, puis lui aussi, il continue. Voyez-vous, lui, tout, il fait des changements vers la meilleure alimentation. Puis moi, ben, j'y arrive aussi parce que j'ai un peu d'aide parce qu'on s'en parle. Je pense qu'il y a beaucoup de couples comme ça qui sont capables de se solidifier. Je fais que c'est de mon je pense que c'est de maintenir, t'as dit, moi, ça, là, c'est dur. Puis lui, ben, il va dire, ben, moi, ça, j'aime ça. Puis avec des discussions. C'est ça, mais quand, mettons qu'il se met à manger du chocolat, des bonbons, tu sais, on dirait qu'il peut en manger tant qu'il veut, dans le sens, moi, ça me fatigue pas, mais depuis que je suis avec lui, j'ai rentré les chips chez moi, chose que je faisais plus avant. T'sais. Fait que c'est à moi de dire, bon, là, je fais encore ton combat face à ça? Oui, je pense, même après 3 ans, je pense que ça reste. Je fume pas, je bois pas, je bois pas tant que ça, puis je me dis, ça, c'est mon gros crush, c'est ça, puis l'idée, c'est qu'il faut pas que j'en achète, puis tu sais. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, ces chips. J'ai réalisé ce matin qu'il y en avait dans l'armoire. Là, ils vont-tu me fatiguer en fin de semaine? On verra. Je te reparle la semaine prochaine. Oui, ben, je pense, encore une fois, que notre façon de communiquer va avoir un grand rôle à jouer dans le fait est-ce qu'on va avoir un allié ou est-ce qu'on va avoir un adversaire au niveau de l'alimentation. Puis, j'ai toujours, avec ma relation avec le père de mes enfants, je le blâmais. C'est dans le sens où tu manges pas bien, puis là, tu as une mauvaise influence, puis tu fais rentrer des chips, puis tu ça, engraisse, tu sais, puis pendant que moi, je maigris, pas de trouble. C'était vraiment dans le un peu, parce que j'étais frustrée, j'avais des frustrations que je communiquais pas avec. Fait que ma manière de communiquer était malsaine, dans le sens où, tu sais, Tandis qu'avec mon conjoint, je lui demande de l'aide. Dans le sens où... Oui, c'est différent. Ta relation est différente. Mais mettons, là, regarde les filles, on va vous dire quelque chose. Mettons qu'on dit chip au chocolat, la cochonnerie, OK? Nomme à l'homme même. On est en couple, ça fait 10 ans qu'on habite avec la même personne, tu as de la misère avec la cochonnerie, elle mange à côté de toi. On va peut-être se poigner ou on va tricher ou on va s'étirer le bras. En tout cas, bref, il va arriver quelque chose. Ben, quand tu es célibataire, tu es en date, là, le gars qui t'amène de la cochonnerie à côté de toi, là, peut-être que tu ne vas pas oser vider le sac de chips, ça c'est sûr. tu vas avoir une gêne, là. C'est ça qui fait que tu n'oseras pas. Tu n'oseras pas et dire, ben là, mange pas de chips, moi, je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Hey, je me pose la question en nous écoutant. Il y a peut-être ça aussi qui nous apporte qu'on a plus de solidité dans nos choix face à des trucs comme ça. Hey, moi, j'avais une gêne. J'avais une gêne. Au début, là, j'avais la conscience de comme, OK, là, mange pas comme un cochon, là. Même si c'était même pas, ça n'a aucun rapport, je faisais mon mince à vie, mais c'est vrai qu'avec mon conjoint, là, j'étais comme, OK, là, je vais être ça coche, là. Un peu, tu sais, tu veux impressionner, là, un peu. Ouais. Mais honnêtement, un peu, mais pas tant, tu sais. On fera pas les mêmes actions. Fille pour fille, les mêmes envies, les mêmes démons, là.
on fera pas les mêmes actions avec un célibataire avec une date, puis en conjoint solide avec en couple, là. Je pense que je viens de réaliser ça. Il y a ça aussi. Il y a peut-être la petite Jane qui nous fait que OK, tiens-toi tranquille. Je vais manger 2-3 frites de ta poutine, mais célibataire, mais en couple, t'en manges à moitié. Non. Ta poutine a passé grosse, prends-en un autre. Non, j'en veux pas. La poutine. Non, mais c'est comme des prises de conscience peut-être qu'on veut donner aux gens, puis on l'a tout vécu. On a tous vécu ça, célibataire et en couple, en perte de poids et non. Tu sais, moi aussi. Mais quand j'étais célibataire, moi, je prenais plus de temps pour moi. Puis, on dirait que je faisais plus les choses pour. Bon, je vais faire ça, je vais aller m'entraîner, prendre ma marche. Mais on dirait que je le fais moins depuis que Sais-tu que tu as pris ce temps-là pour ton couple ou tu t'es vraiment abandonné? On dirait que le temps que j'ai, je le passe dans soit du ménage, de la bouffe, je prépare des repas du soir. Je fais trop. Ça, c'est drôle. Mes enfants me l'ont dit. Cette semaine, il n'y a pas d'école. Là, maman, tu nous dis d'aller dehors, mais toi, si ton temps de dîner, tu vas pas dehors, tu sais. Prêche par l'exemple. Oh, wow, c'est une belle leçon de vie. C'est réel dans la vie, mais. Oui, mais je fais souvent comme la préparation du souper, le dîner, sur mon temps de dîner. Fait que ça, c'est une erreur que moi, je fais. Au lieu d'aller prendre mes marches puis d'aller dehors, puis ça, c'est une affaire qu'il faut que je travaille. Je me dis, là, arrête de te charger, là. Cette semaine, Dominique, tu parlais de la charge mentale. Je suis allée te voir en réunion, là, les habitudes. Oh my God! Ouais, la charge mentale, puis tout ça. Je fais trop d'affaires par rapport à la maison, puis tout ça, plutôt que de penser à moi, puis d'aller marcher. Puis... Donc, ça revient à nous dire que faut se prioriser, là. En couple ou célibataire. Célibataire, on a plus le temps de se prioriser. C'est cette priorité-là qu'il faut conserver. Oui. Mais je trouve ça bon, pareil, tu sais, que tu fais ta préparation. Moi, je trouve ça hot, là, que tu fasses ta préparation lors du dîner, là. Dans le sens où, moi, je fais la même affaire. Tu sais, comme je prépare d'avance, parce que rendu au soir, ça serait bien trop facile pour moi d'être comme, ça me tente pas. Vous avez des enfants aussi, là. Oui, mais c'est ça. Mais Dominique, préparer du poulet parmentier, là, tu sais, si ton temps de dîner, là, faire ta panneau avec tout préparer tes poitrines sur la plaque avec le papier, puis prêt à 5 heures à partir au four, ça, c'est le fun quand, tu sais, à 5 heures, t'es content de l'avoir fait. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, pendant que ça cuit, va prendre ta marche. Ouais. Dans le sens où, moi, je priorise l'alimentation. Chez nous, c'est vrai. Puis je le dis, là, je priorise pas l'exercice. C'est peut-être à défaut, là. Je bouge. Depuis la pandémie, moins. Donc, je dois me forcer à bouger plus parce que c'est plus facile pour moi de pas bouger. On travaille à la maison. Mais si je ne fais pas ma préparation, parce qu'on le sait, hein, le maintien et la perte de poids se passent majoritairement dans l'assiette. Ouais. Ça fait que je vais m'assurer que l'assiette est sa coche, puis après ça, je vais penser à faire de l'exercice. Fait que je suis comme toi là-dessus, Monia. Parce qu'on a des enfants à peu près du même âge. Parce que c'est nous qui faisons manger dans la maison, puis qu'on a tout, on a tout le setup de la semaine qui s'en vient, puis tout ça, la planification est là. Mon chum, il n'a aucune idée, là, qu'est-ce qu'on va manger, là, comme, non, c'est ça. Il sait pas, là. Écoute, fait que ça repose sur mes épaules, puis c'est correct, parce que si ça reposait pas sur mes épaules, on mangerait des ramen, comme... Ou bien la charge mentale de la maman, là, c'est ça, mais la viande hachée cuite dans la grosse margarine que tu as encore le jus de cuisson. Des fois, mon chum, il me dit, veux-tu que je commence le... Non, chérie, commence pas le souper. Parce que... c'est bon. Mais tu me fais penser, tu sais, puis moi, je l'ai dit tantôt, je vais marcher tous les matins, puis tu sais, je me lève tôt pour faire ça. Je commence à travailler à 7h30, moi, le matin. Je suis devant mon ordinateur, je fais mes trucs. Donc, puis je suis une fille du matin. Moi, j'ai besoin de déjeuner, me préparer, en tout cas. Fait que je me lève à 5h26 que ça sonne et je me lève. Puis mon chum, il dit, des fois, il vient, des fois, il vient pas. Il dit, comment tu fais pour te lever à cette heure-là? Il fait fret, il fait noir, en tout cas. Puis, je l'ai dit dernièrement, j'ai montré des photos de moi avant ma perte de poids.
parce que ça me popait dans la face. Tu sais, les souvenirs, mais sa vie, là. Les Facebook, souvenirs de là. Facebook, exactement. Ouais. J'ai montré ça. Puis je suis allée le voir à son bureau. J'ai dit, Stéphane, regarde, c'est à cause de ça que je me lève le matin. J'ai montré ma photo d'avant. J'ai dit, c'est pour ça. Je ne veux plus jamais revenir de même. C'est juste pour ça que je me lève le matin. Encore une fois, c'est ça que j'ai en dedans. Que je dis non, plus jamais, puis je veux conserver cette santé-là. Fait que c'est ça que je pense qu'il faut être solide. Dans tous les cas, célibataire, en couple ou pas, je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Je vais peut-être dire quelque chose qui est super controversé, peut-être, là, ou polarisant. Le fait que je suis super. Pour moi, l'alimentation, ben, tu sais, je fais mes mains à vie cuisine, j'adore cuisiner sainement, j'adore. Même, tu sais, bref. Puis je me sens solide là-dedans. Mais si j'avais un conjoint qui me mange des chips en face ou qui mange tout croche, honnêtement, je serais pas que j'aurais de la difficulté à ne pas le faire, à pas manger ou à pas. J'aurais de la difficulté à le trouver sexy. Tu sais ce que je veux dire? Je le sais, mais tu sais, on a tous des genres de critères, tu sais. Mais si je voyais quelqu'un pas prendre soin de sa personne, puis je veux pas dire comme se trimer le poil de chest, là, prendre soin de sa personne, là, genre prendre soin de sa santé, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pas attirant. Oui, mais il faut le voir. Non, mais il faut le voir. Ouais. Puis je comprends ce que tu dis parce que moi aussi, j'en ai déjà parlé. Je ne serais pas capable de quelqu'un qui mange mal, mais il faut voir l'évolution. Tu sais, je peux parler pour moi parce que je le vis. L'évolution qu'il fait. C'est incroyable, là. C'est incroyable, là. Son cholestérol a baissé. Tu sais, l'évolution qu'il fait au niveau de l'alimentation, c'est génial. Fait qu'à quelque part, oui, prends soin de soi. Mais je comprends ce que tu dis. C'est pas facile. C'est pas facile. D'avoir des frites à tous les jours, tu dis, ben là, pas des frites à soir, là, come on. Je trouverais ça pas attirant. Tu sais ce que je veux dire, là, comme on fera pas l'amour à soir, là. Tu sais, pas parce qu'il a commandé une frite, là, mon chum, il en mange des frites, là. Tu sais, mon mari... Lui, il n'a pas de poids à perdre. C'est pas une question de poids. Il n'a pas de poids à perdre, mon mari. Puis quand je l'ai rencontré, là, il mangeait puis j'en ai déjà parlé, là. Pour déjeuner, il s'amenait un fruit. Puis c'était rien que ça, une banane. Il est athlète, là. Il court. Le dîner, il mangeait toujours, tu sais, là, les ramen en carré, là. Oh, mon Dieu. Il en avait acheté comme... Il y en avait une pile dans son bureau, dans son tiroir au bureau. Puis ça, c'était tous ses dîners. C'était rien que ça avec un fruit. Tu sais, comme... C'est comme tu viens de perdre 400 quelques calories dans un ramen, là, ou 300 quelques, dépendant, avec du sodium. Puis pour le souper, ben, dépendamment, mais il ne mangeait pas beaucoup. Puis il ne mangeait pas beaucoup de protéines. Puis il ne mangeait pas équilibré. Mais il n'était pas gras, il était pas. Il courait, il faisait. Mais le souper, pour lui, c'était plus gros, là. C'était un repas plus gros, mais honnêtement, quand je l'ai rencontré, je me retordais la langue, là, tu sais, fallait que je la tourne 7 fois avant de jaser. Regarde la petite gêne, là! Oui, fait que là, écoute, j'ai fait des soupes, au début, là, tu sais, j'ai fait des soupes que, comme, tu pouvais apporter puis mettre, tu sais, congeler dans une coupe, là, puis après ça, tu peux la mettre dans j'ai acheté une coupe, tu sais, pour faire réchauffer la soupe au four micro-ondes, là, avec toutes les soupes individuellement formées dans cette coupe-là, comme ça, tu n'as rien besoin de faire schlock, avec plein de protéines, plein, tu sais, puis, tu sais, ça, c'est mon langage d'amour à moi, tu sais, je te donnerai peut-être pas de, ben non, c'est pas vrai, là, mais, tu sais, mon langage d'amour, c'est que je vais te faire à manger, puis ça va être santé, puis tu vas te sentir bien. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est un langage d'amour. Puis, ben, c'est drôle qu'on parle de ça, parce qu'on a eu une conversation là-dessus. Un peu comme, une chicane, là, un peu. Pas une chicane. On a eu rien qu'une chicane dans vous en parler, les filles. On a eu une bonne discussion parce que je mets beaucoup d'amour dans ma préparation. Puis d'un fois, je sens que c'est pris pour acquis peut-être, tu sais, dans le sens où une fois de temps en temps, là, je vais ressentir comme une... Puis c'est pas souvent, là, mais tu sais, son ami, il faut changer les plans. Je pense que je vous en ai déjà parlé, les filles. Il faut changer les plans, là, on va aller chez eux à la place de venir ici. Mais Calice vient de faire un souper, moi, là. Tu sais? Puis je pense que c'est arrivé une fois. Puis ça n'arrivera plus jamais, remarque, parce que là, il était comme...
Non, pas parce que j'y ai chialé après, là. Rien de ça, mais il a vu que ça m'a fait de la peine, puis j'ai dit, tu sais, je suis pas obligée de faire ça, je le fais parce que je vous aime. On avait de la visite à la maison, de l'extérieur de la ville. Je le fais parce que je veux que ton cousin ait des bons repas, mais qu'il y a des bons souvenirs autour de la table, tu sais, aussi. Puis j'ai dit comme, ça m'a fait un petit quelque chose. Hey, j'ai broyé pendant 2 jours. Il était comme, j'en reviens pas que j'ai pris ça pour acquis, tu sais. Comme je dis, là, ça n'arrivera plus jamais parce que lui, la dernière chose qu'il veut, c'est faire de la peine, même si c'était pas conscient sur le moment. Il était comme, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait avec toutes les circonstances. Puis, ben, c'est le souper qui a pris le bord, le souper que je suis en train de faire, tu sais. Fait que, ou que je planifiais faire. Je le faisais, je l'avais préparé d'avance, mais bref, je ne l'avais pas encore mis au, tu sais, je l'avais pas encore fait au faux. Puis, il y a beaucoup de gens pour qui le langage d'amour, c'est je vais prendre soin de toi, je vais faire à manger, je vais, tu sais... Mais il y a beaucoup de gens qui ont le langage d'amour, on a tous déjà vécu, parce que moi j'ai déjà vécu, puis je vois des gens vivre ça. Je t'ai acheté des barres de chocolat, je voulais te faire plaisir. Au même titre qu'on va le faire au niveau des enfants, on en a déjà parlé. Fait que c'est ça, je dis, c'est-tu des petites habitudes, des petits insights en temps de couple qui s'installent comme ça, qui font qu'on prend du poids? Je dis pas que toutes les couples au monde prennent du poids, c'est pas ça que je veux dire, mais souvent, c'est arrivé, puis les gens, ils pourraient en jaser, là, nous clavarder ça, là, suite au balado. Bien sûr, ça serait intéressant à lire, mais on a-tu raison de dire ça? C'est des mauvais langages de l'amour, peut-être? Ben, je pense que c'est important de savoir c'est quoi le langage d'amour de ton conjoint. Ouais. Tu sais, il y a 5 langages qui parlent, hein, 5 différents langages d'amour. Puis c'est important aussi de faire connaître le nôtre aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ce travail-là qui est peut-être pas fait dans des couples, tu sais, puis peut-être qu'on ne prend pas conscience. Là, on est dans une ère de prise de conscience. Là. Ouais, on a fait du cheminement tous les trois. Là. On oui. s'entend qu'avec Main sa vie, ça nous emmène loin là, dans notre cheminement aussi. Là. Ah, absolument. Puis ça donne des... Tu sais, un peu comme, comme mon fils, des fois, il me dit... Ah, là, j'ai pas le goût d'aller en philo. Parce que là, tu sais, à chaque fois qu'on discute, là, ça finit que tout le monde est sur leur cellulaire, puis que là, ben, on parle de niaiseries. Puis là, il voulait comme ne pas. Il voulait que j'approuve le fait qu'il va pas à un cours. Parce qu'il trouve que le monde à ce cours-là sont fatigants, puis il avance pas. Mais tu sais, l'école, c'est la loi, il faut y aller. Puis j'ai dit, tu vas construire des forces. Endure-les, ce monde-là, parce que dans le vrai monde, là, tu vas pas toujours faire face à des situations que t'aimes. Tu vas faire face à des situations que, Colin, il faut que tu construis des forces pour être capable de quand même vivre avec des situations qui ne sont pas parfaites ou des situations que tu veux, toi. Puis j'ai texté, je dis, ben crée le changement, initie d'autres conversations. Si tu trouves que c'est plate puis que ça roule autour de TikTok puis de ça, lance un sujet, demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. J'ai dit, sois le changement. Bâtis des forces. Écoute, c'est pas idéal. Un peu comme Main sa vie. Main sa vie, là, c'est un processus de perte de poids. Je pense que ça nous apprend à créer des forces qui vont nous aider dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, quand tu dis, Manon, tantôt, tu as dit, on a fait un gros travail sur nous, puis Main sa vie, tu sais, c'est gros. C'est vrai que c'est gros. Parce que me forcer à écrire un journal, chose que j'aurais jamais fait avant, mais de maintenir une constance. Tu sais, si j'étais en couple quand j'étais à 225 livres, 222 livres en couple, mauvaise alimentation, ça ne me tentait pas, je ne connais pas Main sa vie, j'aurais attendu ce balado-là, j'aurais swipé, là. Il ne pas me dire que là, j'ai du travail de toute une vie à faire pour devenir ce que moi, je veux être bien dans ma vie et je vais swiper, mais il y a un pas à faire. Puis je pense qu'en couple, s'il y a un problème d'alimentation, c'est de s'en parler. Hey, toi, comment tu trouves qu'on mange? Juste d'entamer ça, je pense que ça serait. J'aurais aimé ça, moi, qu'on me dise ça. Fais juste demander, tu trouves-tu qu'on mange bien? On peut te changer de quoi, tu penses? Y a-tu des mauvaises habitudes qu'on a prises en couple qui fait que j'ai un 10 livres en plus, mettons? Je pense que c'est ce que je donnerais, moi, à nos auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux autres sont fines, là. C'est pas ça qu'on est pantoute. Pantoute. Ah non, on a fait un gros cheminement.
Ah oui, c'est sûr. Puis il est encore tu sais, moi, je me bats avec les chips, là, hein? Euh, je veux dire, comme des fois, je lâche des commentaires raides là, quand je vois que mes enfants mangent pas bien. Là, tu sais, là, j'ai ces réflexes-là là, qui sont moins que parfaits pour moi. Non, non, écoute, j'ai pas le mérite d'être incroyable. Là. Mais oui, il y a eu un cheminement. Puis il n'est pas fini. Il est ongoing. Il est encore en. Puis la minute qu'il va être fini, ouais, ça va être triste en sac-idou. J'allais pas dire l'autre mot. C'est comme tu disais, Manon, c'est un mode de vie, mais sa vie, c'est une façon de manger, de bien manger. Tu sais, moi, oui, avec mon chum, on a changé certaines habitudes. Tu sais, son sac de bonbons, il l'a changé pour, tu sais, on se fait des petits pamplemousses le soir, des assiettes de crudité. Tu sais, il y a certaines affaires qu'on a changées, puis qu'au début, j'aurais jamais pensé ça, là, que, tu sais, son gros sac de bonbons, tu sais. Moi, j'en reviens tout le temps à ça parce que je suis pas sucrée dans la vie, puis je Ça t'a comprends pas pourquoi. marqué. Je comprends pas pourquoi les gens mangent ça. C'est gélatineux, c'est sucré, ça rentre dans aucun groupe alimentaire. Des marshmallows. Parle de jujubes, toi, là. Le C'est la mode des jujube. gros jujubes. J'adore les jujubes en plus. Ah J'aurais ouais? de la misère avec ce sac-là à côté de moi. Tu sais, Ouais, ça serait mais tu sais, comme il a ben, changé ça. Je trouve que les conjoints, des fois, des personnes qui font bien sa vie, ils bénéficient de la bonne alimentation, tu sais. Oui, il y a des rechutes, tu sais, je suis pas parfaite, tout ça, mais tu sais, il a appris, mange plus de légumes, tu sais, du yogourt, tu sais, des bols de yogourt avec des fruits congelés ou des graines de chia, tu sais, t'es comme wow, des céréales, tu sais, ben, c'est ça. Mais je faut pense que changer. tu es solide dans ta décision, le fait de continuer à prendre soin de toi. Puis il y a aussi un peu ce que tu disais, Dominique, qu'on a eu des outils avec Main Sa Vie, qu'on est capable de faire des choix aussi. Moi, si j'ai faim, chips, bonbons, tout va rentrer, là. Yogourt, chips, bonbons, fruits, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, tu comprends-tu? Mais si, comme j'ai appris avec Main Sa Vie, j'ai appris à équilibrer, à déjeuner, une collation, dîner, avoir des bons soupers, de manger des bonnes sources de protéines, que je sois, je digère lentement, des bons produits céréaliers, grains entiers, j'aurai pas faim. Puis quand j'ai pas faim, je suis capable d'éloigner le démon. C'est une Ouais. différence, là. Oui, définitivement. Définitivement. Mais encore, je reviens à ça. Moi, j'aurais de la misère à vivre avec des démons chez nous constamment. Ben, Moi, je dis ça de sais-tu, je même. m'en suis pas aperçue, Dominique. Je m'en suis pas aperçue. Non, mais J'ai réalisé ça en placotant ce matin. Je m'en suis pas aperçue. C'est tellement. Oui, c'est encore un démon, les chips pour moi. Mais je me suis aperçue que, tabarnouche, le démon me fait pas mal moins peur. Tu comprends-tu? il Donc, est moins présent là, dans le sens où oui, oui, c'est ça. l'emprise n'est pas là. Moi aussi, là, Ouais. écoute, j'ai eu de la visite récemment. Là, on a fêté la fête d'Olivier. Puis, il y a quelqu'un qui s'est dit: je vais acheter des chips, tout ça. Moi, je ne ferais pas comme non, il n'y a pas de chips qui rentrent chez nous. Mais là, en ce moment, c'est vrai, je pense que j'ai 4 sacs de chips dans mon truc, là. Puis ça ne m'achale pas. Puis, moi, La journée que là, je vais perdre mon contrôle, c'est pas le contrôle de personne de la maison, mon contrôle. Je vais avoir une discussion, on va sortir ça, puis là, je vais faire un cheminement, puis je vais travailler sur moi, mais je ne peux pas priver quelqu'un d'autre autour de moi, c'est impossible. Ça, j'ai compris ça. Oh non, oui, absolument. Parce que, je veux dire, c'est un échange. Là. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, c'est pas juste my way or the highway. Là. Il y a des compromis, il y a des discussions, il y a des, tu sais, écoute, c'est sûr, là, c'est sûr, c'est des compromis. Ou, tu sais, ou encore là, c'est des discussions pour s'aligner, s'allier. Puis mon chum, il aime ça, des chips. Il aime ça. Mais lui, il est capable de s'auto-réguler. S'auto-réguler. Il est capable de se gérer comme il faut. Chose que j'admire énormément. Moi, je trouve ça sexy. Quelqu'un qui est capable de se réguler, là, parce que moi, j'ai pas ça là, en moi. Là. C'est pas quelque chose comme il faut que je travaille fort pour ça. Fait que quelqu'un qui a ça naturellement, je suis comme tabarouette. Puis mon conjoint il a dit: ben écoute, si ça me tente d'avoir des chips ou si ça nous tente d'avoir des chips, qu'est-ce que tu en penses qu'on se le planifie d'avance? Parce que les deux, on aime ça, des chips, là. Puis qu'on choisit une journée dans la semaine où on se prend un bol.
Puis j'ai dit, non, une journée dans la fin de semaine, où on se prend un bol. Puis j'ai dit, je pense que ça a du sens. Bon, c'est pas encore arrivé. Ben, parce que le party était la semaine passée, c'est même pas mêlant. On n'est pas encore rendu à la fin de semaine. Mais vraiment, je pense que c'est correct. Une fois de temps en temps, why not? Tu sais, je veux dire, il ne faut pas démoniser, mais si je vois que ça commence à être quelque chose que moi, je m'en vais acheter des chips, là, il va falloir, ou tu sais, que j'en commande, puis que ça... Ils font leur chemin par chez nous un peu plus régulièrement, là. Comme toi, Manon, je vais faire une réflexion, là. Je vais avoir un arrêt d'agir à un moment donné. Moi, j'appelle ça, j'ai besoin de discuter avec moi-même. Puis de trouver, qu'est-ce que j'essaie de combler avec ça. Puis est-ce que c'est ça aussi, quand on est en couple, ça pourrait être le fait que, des fois, on a des micro-agresseurs en couple, des choses qui nous achalent, mais ça vaut peut-être pas la peine d'avoir une discussion là-dessus, pas tout de suite du moins. Puis là, tu accumules des micro-agressions, ça m'achale un peu. Des irritants, des gros irritants, là. C'est ça, mais des petites, puis là, t'accumules ça parce que ça vaut pas une discussion, puis là, tout d'un coup, t'as un peu comme du ressentiment. Puis t'en peux plus, ça explose. Puis, ben, soit ça ou tu gardes ce ressentiment-là, puis tu le traînes, puis là, tu manges plus. Parce que t'as ça en dedans. Ça se pourrait-tu que notre façon de communiquer ou de moins communiquer nous apporte peut-être à aller vers l'évitement, vers la nourriture? Bien, ça revient à dire ce qu'on disait. C'est quoi ta décision principale de prendre soin de toi? C'est quoi ton élément déclencheur? Conserve-les, sois solide là-dedans. Puis, en couple, est de la communication. Pour toutes les raisons du monde d'être en couple, on le sait. On n'arrête pas de le dire. C'est quoi qui fait qu'on communique? Mais au niveau de l'alimentation, encore bien plus, là. Je dirais même de la communication efficace. Parce que tu peux communiquer des fois puis que ça ne soit pas efficacement, là, puis ça soit en fait même des fois toxique ou destructif, mais de la communication constructive. Ça fait que je pense que ça, c'est important aussi dans la gestion de... Parce que moi, te dire de quoi, là, quand tu es comme bourré de micro-agresseurs, puis que là, tu as un ressentiment, puis là, ça affecte tout, tu sais, la vie sexuelle est affectée, l'alimentation est affectée. Des fois, ça va faire éloigner de nous notre élément déclencheur aussi. Puis je peux comprendre que ça peut arriver. Dire, Colin, il y a quelque chose qui s'est passé, puis là, tout d'un coup, je comprends pas. Je prends du poids, je décroche. Mais des fois, c'est juste parce qu'on a on a accumulé des choses, là. Puis là, ça embroue. Ça embroue comme notre vision de où ce qu'on veut aller et de ce qu'on veut faire parce qu'on traîne avec nous un poids lourd. Mais ta communication en couple aussi, puis ça, on a déjà dit, c'est pas juste de communiquer verbalement ce que toi, tu désires, tes démontres ou tu as besoin d'aide, mais c'est aussi d'avoir l'écoute de l'autre. Bon, on parle d'alimentation, on parle de prise de poids en couple. Bon, OK, moi, j'ai cette difficulté-là. Toi, quelle est ta prise de vue face, exemple, à cet aliment-là? L'autre personne aussi, elle a quelque chose à dire. L'autre personne aussi, elle a. Puis si je n'ai pas d'écoute et je ne sais pas d'avoir de la compassion pour ce que la personne a à dire, il y a un démon, tu sais, il y a un nuage noir qui vient de se former. Mais on le sait, hein, la communication en couple, c'est vraiment ça, là. Fait que j'ai raté mon coup 2 fois, là. Je ne sais pas ce fois-là. Mais tu comprends? Absolument. C'est ça. Absolument. De dire qu'en couple, les gens prennent du poids, c'est pas nécessairement, tu sais, si tu gardes ton même train de vie que tu avais avant, puis tu persistes dans ta relation, tu prendras pas nécessairement du poids ou tu te laisseras pas aller. Là. Ah, pas du tout. Mais c'est ton train de vie, peut-être pas dire comme ça, mais tu sais, comme tu disais, Mona, tu prends soin de toi, c'est important pour toi, continue à le faire quand tu es en couple. C'est quoi tes convictions au niveau alimentaire? C'est pourquoi que toi, tu veux prendre soin de toi, garder une bonne santé, de le continuer et de le partager au même titre que la personne va partager ses convictions, lui s'en fout, ou elle s'en fout, puis c'est d'avoir un partage. C'est ça, hein, un couple, c'est de partager tout ce qu'on a, puis essayer de faire une petite union à ce niveau-là. Absolument, absolument. Puis de ne pas laisser les choses
prendre le dessus sur nous. S'il y a quelque chose, mets-toi vulnérable, puis parle-en. Oui. Puis, tu sais, comme je disais, les célibataires, si je regarde ça, je crois que la plupart des personnes qui tombent célibataires subitement, on va en parler, qui perdent beaucoup de poids, c'est pas une bonne perte de poids. Il y a beaucoup, un peu comme mon conjoint qui lui, mangeait pas, ou qu'il y a la peine d'amour. On sait qu'on n'a pas le goût, on n'a pas faim, on prend pas soin de soi. Puis je pense que si la personne célibataire a dit là, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma santé, je vais bouger, si c'est assez important quand tu es seul, il faut que ça le reste quand tu es en couple. Je pense que ça serait ça. L'élément déclencheur. Pourquoi tu prends soin de toi? Si tu as la bonne raison, tu vas le conserver. Oui. Pourquoi est-ce que c'est primordial pour toi de manger santé, d'avoir une saine alimentation? Puis c'est comme n'importe quelle relation, hein? Ta relation avec ta saine alimentation, faut que tu l'entretiennes. Parce que si tu perds de vue le pourquoi, ou tu laisses les choses entrer entre toi et ton pourquoi, ou les événements, ou peu importe, tu vas perdre de vue ton pourquoi. Fait que c'est d'entretenir notre relation avec notre bonne alimentation. C'est aussi important qu'entretenir une relation avec des gens qu'on aime. T'sais, fait que ça aussi, je pense, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir bien longtemps. Dans ma perte de poids, là, j'aurais aimé ça savoir bien d'avance. C'est quelque chose que j'ai découvert après le maintien quasiment. On appelle ça un cheminement, Dominique. Un cheminement, ça fait partie du cheminement. Puis écoute, il n'est pas parfait. Non, je serais curieuse de voir nos auditeurs s'ils nous répondraient en dessous de la vidéo. Dire hey, moi, je suis célibataire, je conserve mon poids, ou moi, j'étais en couple depuis 5 ans, j'ai pris du livre. Je serais curieuse de voir c'est quoi les raisons, puis tout ça, si jamais. Oui, parce qu'on vous lit, hein? À quel endroit, Dominique, mon nom, on retrouve, parce que moi, je vais voir à toutes les semaines, à toutes les fois qu'on sort un balado, je vais voir vos commentaires. Ça serait intéressant de vous lire. J'aimerais ça voir ça. C'est sur YouTube, la chaîne Balado Mais sa vie. Ils peuvent nous laisser des commentaires. Moi aussi, j'aimerais ça voir ça. Puis aussi, s'ils veulent nous écouter sur des applications auditives, là, podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, écoutez-nous sur ces plateformes-là. Puis suivez-nous aussi. Balado Mais sa vie. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, laissez-nous donner un petit message. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Super. Qu'est-ce qui arrive quand je suis en couple avec mon poids ou qu'est-ce qui arrive quand je suis célibataire avec mon poids? On a hâte de lire ça. Puis, on va se voir très prochainement avec un nouveau sujet. Donc, d'ici là, prenez soin tout le monde. Hein? On s'embrasse. Bye bye. Bye bye. Bye tout le monde.